Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler de la version alpha de Windows 10 qui est sur certains plans pas très inventive comme je vais vous le montrer. J'ai essayé de... En gros, ça reprend certains principes ergonomiques qu'on trouvait déjà dans la distribution GNU Linux dans les années 98-99. Donc pour ce faire, j'ai récupéré la Mandrake Linux 6.0. Le seul problème, c'est que la souris est très mal supportée, comme vous allez le voir, donc je serai obligé un peu de jongler avec le clavier. Mais pour commencer, on va commencer avec la récupération de l'ISO, qui me fait penser un peu à tout ce qui était Gal Navigator. En gros, voilà, donc là je passe, bon là, c'est la page de PC Impact. Mon navigateur est reconnu comme étant un gecko sous Linux. Donc je me dis ça va pouvoir récupérer, il va pas m'ennuyer beaucoup. Donc je vais sur la page de téléchargement. Voilà. Inutile de le lire, de préciser, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce qu'il fait du browser sniffing. En clair, il vérifie, il renifle au cul du navigateur et s'aperçoit que c'est un Linux. Qu'à cela ne tienne. J'utilise une option, une extension qui s'appelle User Agent Overrider. Voilà. Donc là, je vais passer en Windows IE 11. Dans le About, je suis marqué comme utilisant Trident, donc Internet Explorer 11, sous Windows NT 6.1, à savoir Windows 7. Et maintenant, on retourne sur la page. Pardon, on recharge. Voilà. C'est pas bien le browser sniffing, c'est pas bien du tout. Bref. J'ai pu récupérer l'ISO, donc ça je désactive. Voilà, ça c'est un petit outil que je vous mettrai les liens dans l'article. Bref. Donc j'ai récupéré la Windows 10 et je le lance. Bon, ça risque d'être un peu lent par rapport à tout ce qui est machine virtuelle, donc je passe en plein écran et je vais vous montrer les nouveautés ergonomiques de la version Windows 9 en espérant qu'il ne me crache pas la figure au démarrage. Donc c'est parti pour. Donc en gros c'est en quelque sorte, sur le plan apparence technique, vous prenez le noyau de Windows 8, le thème de Windows 8, et vous en faites une apparence Windows 7. Voilà, en gros pour simplifier largement. Enfin, moi je parle surtout de la partie affichage de ce que voit l'utilisateur. Donc là, vous avez un écran noir, voilà. Donc c'est du Windows 8, tout ce qui est de plus classique, hein. Mis à part que c'est Windows 10. Pour pouvoir faire simple, on peut faire compliqué. Peut-être un lien avec un certain Apple macOS 10. Enfin, moi, je dis ça, hein. Mais je dis rien. Bon, il se charge. Voilà, donc on voit que c'est la build 9841. Et voilà, notre bon vieux menu démarrer, qui me fait un peu penser à Whisker par rapport à la présence du bouton ici, par rapport au nom. Donc là, c'est la partie dynamique, ça on verra plus tard si j'ai le temps. Sur le plan technique, alors s'il veut bien me charger, voilà, command prompt. On voit que c'est un Windows NT, comme ça, 6.4. La 6.1, enfin 6.0 c'était Vista, 6.1 Windows 7, 6.2 Windows 8, 6.3 Windows 6, Windows 8.1. En gros, c'est un Windows 8.1 avec une interface flat et un menu démarrer classique. Donc déjà, on voit vraiment que... Bref. Donc les outils classiques, voilà, donc ça c'est vraiment le bon vieux menu démarrer comme on l'avait à l'époque de Windows 7, jusqu'à Windows 7 en gros. Donc là, il n'y a pas grand chose à rajouter quoi, hein, sur le plan. Voilà, donc là, je vais vous montrer les bureaux virtuels. Donc je vais en rajouter 2.
Voilà. Donc là, je ne sais pas si on peut jongler. Par contre, voyons, apparemment on ne peut pas déplacer une fenêtre sur l'autre, à moins que... Ah si, peut-être avec un peu de chance. Donc là, je vais ouvrir sur le deuxième bureau virtuel une session d'IE. Sur le troisième, je vais ouvrir un simple notepad par exemple, ou une calculatrice, voilà. Donc en gros, j'ai lancé... Ah, par contre, je voudrais bien le mettre sur le troisième. Donc là, je ferme ça, je vais prendre... Ah oui, il y a Flash qui est installé par défaut aussi. On va prendre l'explorateur par exemple, voilà. Et on va mettre aussi la calculatrice. Voilà, donc là... Donc là, je sais pas comment on a... Voilà. Là, on a un mode à l'exposé, à la space, à la... Voilà, donc là, c'est... Voilà, donc là, on jongle entre les applications. Voilà, donc on a les bureaux virtuels. Grande nouveauté, n'est-ce pas? Donc là, je vais lancer... Ah, d'accord, il y a un problème. Donc c'est OK, celui-là, c'est le troisième bureau. Voilà, là, on a un bureau vide. On va supprimer un bureau. On le supprime. Voilà, donc c'est pas franchement quelque chose de super novateur. Hein. Si on utilise tout ce qui est... ah oui, grande partie novatrice. Donc là, je vais lancer la possibilité de copier du texte dans ce terminal. C'est vraiment très novateur. Là, c'est pas ça que je voulais lancer. Autant pour moi, c'est une notepad. Donc on va mettre... On va copier ce texte dans une ligne de commande. Donc là, je vais lancer la ligne de commande. Peut-être qu'un jour, là, donc on va faire ça. On va sélectionner l'ensemble. C'est beau le truc moderne. Hein. Voilà, donc ça, on ferme. Il y a aussi le tidying qui n'est pas très nouveau non plus, mais ça, voilà, donc ça c'est le bon vieux tidying. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc là, voilà, donc là il n'y a pas grand chose de vraiment, excusez l'expression, de bandant sur le plan des nouveautés graphiques. Donc c'est juste un Windows 7, enfin Windows 8, sur lequel on a collé l'interface Windows 7. Ah, on va rigoler un peu avec le niveau HTML5 de Internet Explorer Future 12. Il doit faire des 376 points. Et si on compare avec les autres navigateurs, alors voyons, on va prendre Firefox 32, autant prendre du récent, 475 points, ça fait quand même mal, soit quand même 300 points de plus, 100 points de plus quand même. Alors si on va prendre le dernier Chromium, comme ça on va bien rigoler. Le dernier Chromium en date, donc le 37 qui est le stable. Bon, c'est carrément, donc il y a 150 points de différence. Donc il paraîtrait aussi que maintenant il y a des extensions qui existent. Voilà, Manage Add-ons. C'est pas celui-là, autant pour moi. Add site to apps, blablabla. Internet option, safety, c'est l'option de sécurité, internet options, advanced programs. Peut-être que les extensions seront rajoutées dans une prochaine version. Donc là, il n'y a pas grand chose de super nouveau, du moins sur le plan graphique par rapport à... Donc là, c'est vraiment, on reprend le bon vieux Windows 7. Bien sûr, je suppose qu'on peut... D'accord, là, c'est... Donc là, il n'y a pas grand chose de super nouveau sur la présentation. Là,
C'est qu'une alpha aussi après tout. Hein. Ils vont pas non plus... voilà. Il n'y a pas grand chose de super nouveau. Et le store bien sûr. Voilà, donc là c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. PowerShell, là, le shell de Microsoft que je ne sais pas utiliser, donc mais c'est pas bien grave. Là, je vais juste lancer pour le plaisir. Donc vous voyez quand même les grandes nouveautés qui ne sont pas franchement nouvelles. Donc voilà, c'est en gros ce que vous pouvez montrer de Windows 8. Donc là, on va comparer avec l'existant. Bon, ça par contre c'est bien, ils ont fait quelque chose de potable. Donc en gros voilà, quelles sont les grandes nouveautés de Windows 8 sur le plan interface. Donc bien sûr les bureaux virtuels qui sont une énorme nouveauté. Alors par exemple là je vous montre en vitesse ce que je peux avoir sur Gnome, les bureaux virtuels, le mode entre guillemets exposé, donc je vais lancer le nouveau Firefox. Je peux lancer un gedit. Donc le temps que ça se charge, voilà. Je m'excuse, et je peux par contre ce que j'ai pas réussi à faire, je ne sais pas si c'est possible, c'est de déplacer chaque bureau, voilà, d'avoir un numéro dynamique. Je ne sais pas si Windows 8 le permet. Donc là je vais passer maintenant à la partie un peu plus ancienne, en espérant que je n'aurai pas de plantage parce que quand même c'est un logiciel qui date de 99, c'est-à-dire, je passe exactement. Par contre, je ne sais pas si Microsoft le propose aussi, mais j'ai pas eu l'occasion de tester, ce qu'on appelle le Command Prompt Here. C'est-à-dire, on va dans un bureau, voilà, on va tester, ou dans un terminal. Voilà, donc là, je vais lancer notre ami la Mandrake 6. Donc, vous ne vous étonnez pas s'il n'y a pas la souris, je vais faire un peu tout au clavier. Donc, la Mandrake 6, c'est quand même juin 99. Donc, en gros, voilà ce qui est proposé les distributions Linux il y a 15 ans. Je peux pas remonter beaucoup plus haut parce que vraiment l'émulation de ces vieilles distributions, parce que c'est quand même un noyau 2.2, ce n'est pas si évident que ça. Donc là, je vais un peu jongler au clavier. Voilà, donc la souris est bien supportée en mode texte, mais dès qu'on passe en mode graphique, ce n'est plus la joie. Donc là, c'est un KDE 1.1. Donc j'espère que tout va bien se lancer. Là c'est un peu la loterie parce que c'est quand même assez aléatoire et c'est assez vieux. Bien sûr, la saleté me fait ce bug. Voilà, c'est mieux comme ça pour l'affichage. Donc vous voyez là, j'ai la souris qui déconne un peu. Donc on va passer par... donc je vais lancer déjà une console. Voilà, on va faire Alt. Donc console 0910 pour KDE 1.1. Voilà, bon je suis obligé d'aller au clavier. Voilà, centre de contrôle de KDE, on va nous dire la version que c'est. Donc vous voyez quand même que l'affichage est un peu entre guillemets pourri, je suis obligé de me battre à mort pour avoir un affichage potable. Donc vous voyez quand même que ça date de mai 99. Voilà, donc là, on va fermer cette fenêtre. Vous voyez en bas il est marqué premier, second, troisième, quatrième. Ce sont des bureaux virtuels, comme ceux de Microsoft, sauf qu'ils sont déjà prêts à l'emploi. Bon, si j'avais pu cliquer dessus, j'aurais pu vous montrer, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé le raccourci clavier pour... Bon, alors là, on va, par exemple, copier du texte. Donc, je vais prendre l'application, éditeur de texte. Voilà, donc, on va copier ce texte dans la console. Donc, je fais ça. CTRL-C. Je j'envoie sur la console. Par contre, alors, normalement c'est CTRL-S. Non, à moins que c'est pas puisse être copié.
zut. Bon. Copier. Alors, voilà l'onglet, clac. Donc normalement c'est CTRL 1, CTRL V. Enfin, exit, c'est pas ça. Je ne sais plus comment on faisait pour copier, mais je sais comment on pouvait, à moins que ce soit CTRL souris. Bon, bref. À l'époque, déjà, on pouvait copier-coller du texte. À moins que je passe par une autre console. Alors, voyons, je crois me souvenir qu'il y avait plusieurs consoles à l'époque. Donc, rien ne serait-ce que les bureaux virtuels, ce n'est pas quand même la super nouveauté qu'ils nous présentent. Alors, voyons. Multimédia non plus, configuration, système, utilitaire peut-être. Xterminal, voilà, avec un peu de chance. Bon, ce soit contrôlé. Ah là, ça y est, j'y suis arrivé. Donc c'est notre CTRL SHIFT 1. Ouais, c'est ça. Donc je vais prendre notre texte. C'est un peu. C'est vrai que là j'ai pas trop d'habitude. Enfin, c'est une vieille version, donc aussi c'est un peu. Et un autre texte copié dans la console. CTRL C. CTRL Maj 1. Voilà, donc là, c'est pas une grande nouveauté non plus de pouvoir faire. Là, par contre, c'est pas CTRL V, mais c'est CTRL Maj 1. C'était notre. Voilà, donc en gros, c'est ça, quoi. Voyons, je me demande si on peut. Bon, là, je vais fermer celle-là. Bon, voilà, bon, le problème, j'aurais bien voulu que la souris soit fonctionnelle pour vous montrer le passage entre les différents bureaux, mais déjà ça vous montre un peu ce que faisait déjà à l'époque, et je vous reprouve que c'est bien un KDE de l'époque. C'est vrai que c'était plus agréable avec la souris fonctionnelle, mais ça c'était vraiment un bug, de l'émulation. Que ça m'énerve. Voilà, on va prendre la console. Donc normalement si tout se passe bien, si je fais CTRL Maj 1, sinon ça ne passe pas. Voilà. Donc là c'est pas de souci par rapport au clavier qui est mal reconnu. Voilà, donc c'était ce que nous proposait déjà Linux à l'époque. Vous voyez, dès que je sors de KDE, c'est un problème de souris supporté par le logiciel. Voilà, donc ça on peut faire quitter. Voilà en gros ce que donne les époques déjà. D'ailleurs on peut toujours copier du texte, la preuve. On copie et on colle. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant vous avoir intéressé avec cette petite vidéo. A plus!